Dans la paracha de Vayakhel, ce que l'on va retenir de la réalisation du Mishkan, ce sont deux mots. Chokhmat lev, la sagesse du cœur. C'est l'expression que la Torah utilise pour parler de ces bâtisseurs, dirigés par Betzalel l'architecte, qui se sont adonnés à l'édification du sanctuaire portatif, lieu de la présence divine. Pourtant, cette expression est très surprenante. D'un côté, on parle de la Chokhma. La Chokhma, c'est la sagesse. La Chokhma, c'est le savoir, la connaissance, que l'on placerait dans le cerveau. Et l'on va associer à ce terme le cœur, lieu des sentiments, lieu des impressions, lieu de ce qui peut paraître déraisonnable. Alors comment comprendre que c'est ce qui était nécessaire pour bâtir le Mishkan? Eh bien, il faut rappeler que le savoir, dans sa définition la plus universelle, c'est d'être capable de prendre une connaissance dont on se rappelle et de la ressortir, de l'utiliser à bon escient. C'est ainsi que on n'a pas besoin de plus qu'une bonne mémoire et avoir bien compris un sujet pour être un écrivain ou un maître de conférence. Ça c'est vrai dans la définition la plus laïque du terme. D'ailleurs, on connaît tous les anecdotes de l'Antiquité grecque où certains philosophes ou mathématiciens scandaient de grands propos humanistes, scandaient de grandes théories, mais ils se retrouvaient eux-mêmes dans des situations où ils réalisaient dans leurs actes le contraire de ces beaux principes, de ces belles paroles. À nous, il nous est demandé, dans ce verset que l'on récite chaque jour à la fin de la prière, de connaître la Torah, mais aussi de l'intégrer. De ramener cette Torah dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, la Torah, message de Dieu, la prescription de Dieu au Béné Israël, ne doit pas être seulement connue, réfléchie, mais elle doit être capable de nous engager dans une réalisation pratique. D'ailleurs, le mot Torah est le mot Hora'a, le fait de dicter une conduite. Aussi, il ne suffira absolument pas de connaître la Torah, mais il va falloir la connaître et la faire descendre dans son cœur, lieu de la crainte de Dieu, où l'on va être capable, par souci de cohérence, de chambouler son quotidien progressivement pour ressembler à l'extérieur à ce que l'on aura appris dans nos livres. Un sage de la Torah, on pourra le regarder pour savoir s'il est sage, pas seulement lorsqu'il vous parle de Torah, pas seulement lorsqu'il ressort les connaissances qu'il a pu savoir dans son esprit. Il va falloir le suivre et regarder, voir combien il a pénétré dans son cœur les valeurs dont il a parlé. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont de belles paroles qui sont réalisées même à l'extérieur de la maison d'études. Aussi, ces hommes qui ont bâti le Mishkan, eh bien ils savaient ce que nos sages disent dans le traité de Kiddushin. Gadol ha-Talmud ha-Mevi lidei maaseh. La grandeur de l'étude, c'est parce qu'elle est capable de se réaliser en acte. Sous-entendu, s'il manque cela, eh bien toute la grandeur de l'étude disparaît. Alors, on comprend maintenant ce que nos sages nous dévoilent lorsque, dans la Torah, presque à chaque verset, on nous dit « Hachamlev, Hachmelev », ces hommes qui avaient la sagesse du cœur. Ils étaient choisis parce que la sagesse, on ne la voit pas lorsqu'elle est dans le moach, dans le cerveau. On la voit lorsqu'elle est pénétrée dans le cœur de l'homme. Dieu dit, ils doivent me faire un sanctuaire, et je résiderai en leur sein. On utilise le sanctuaire au singulier, on parle de la résidence au pluriel. Pourquoi? Nos sages nous disent parce que le vrai lieu de la résidence divine, il est dans le cœur de chacun. Veshachanti betocham, je résiderai en eux, betor lev kol echad ve'echad mi Israël, dans le cœur de chacun des Juifs. Qu'est-ce qu'on apprend de cela?
eh bien, on apprend que l'étude de la Torah est importante. Mais même si on connaissait toute la Torah et qu'on n'est pas capable de s'investir dans notre comportement, on le sait dans notre cerveau, mais on n'a pas fait une place à Dieu dans notre cœur. Le Mishkan, c'est le lieu de la Shekhinah, qui a la même racine, le lieu de la présence divine. La présence divine, elle n'est pas dans les mots de la Torah. La présence divine, elle est lorsque, au moment même où je commence à étudier, je me demande comment est-ce que je peux faire pour réaliser, pour être actif, pour ressembler à ce que j'ai étudié. C'est uniquement en cela que jadis ils ont pu bâtir le sanctuaire, que pendant toute cette période d'exil, nous essayons à l'intérieur de notre cœur de garder quelque chose de la présence de Dieu, pas seulement dans nos cerveaux, mais dans notre cœur et dans nos actes. Et ce sera, Bezrat Hashem, en réfléchissant sur ces notions, que très bientôt, nous serons à notre tour des Hachmelev, des hommes qui ont la sagesse du cœur, pour bâtir la troisième phase du Beth Amikdash, le troisième temple, Bimeher Abi Amen ou Amen. Shabbat